Hello la compagnie, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un haul. Je pense que vous avez l'habitude d'en voir maintenant sur ma chaîne. Je vais débuter cette vidéo par vous présenter les petits craquages que j'ai fait suite au visionnage de la vidéo de Sananas, puisqu'elle présentait la toute nouvelle collaboration de L'Oréal avec Balmain et ils ont fait vraiment quelque chose de très chouette. Donc j'ai eu envie d'acheter 4 teintes de rouge à lèvres, donc je vais vous présenter ces petites merveilles tout de suite. Les voici, ils sont arrivés aujourd'hui, j'étais toute excitée de les recevoir. D'ailleurs si ça vous intéresse de voir les swatchs, n'hésitez pas à vous rendre sur mon Instagram, ça sera déjà posté. Donc j'ai acheté 4 références différentes. Tout d'abord j'ai pris le Rebellion, donc c'est celui-ci. Donc là attention, c'est pas pour tout le monde puisque c'est une espèce de bleu comme ça, un peu bleu nuit, bleu jean. Donc il faut oser le porter, mais moi j'ai pas de problème avec ça. J'aime beaucoup les rouges à lèvres qui sortent un petit peu de la norme. Donc j'avais peur qu'il ressemble à celui que j'avais déjà de chez Kat Von D, je crois, de mémoire. Mais a priori il est plus clair, donc ça va très bien faire l'affaire. Ensuite j'ai pris également le Balmain Instinct. Donc celui-ci a un packaging vert et c'est un magnifique kaki. Donc celui-là, gros coup de cœur. Quand je l'ai vu, j'ai dit ah là là, celui-là c'est mon préféré. Ensuite j'ai pris également celui-là, donc c'est le Glamazon. Donc là c'est une couleur qui sort pareil du lot de l'ordinaire puisque c'est un espèce de taupe avec des sous-tons gris et un petit peu de violet à l'intérieur. Et voilà, il n'est pas commun du tout. Et le dernier c'est celui-là, c'est le Fever. Donc le Fever c'est un espèce de brique un petit peu orangé. J'en avais pas de comme ça dans ma collection, donc tout naturellement il a été se mettre également dans mon panier. Donc au niveau du prix des rouges à lèvres, je les ai achetés sur le site internet et de mémoire je crois qu'ils étaient quand même à 16,90 €, donc c'est pas donné du tout, mais c'est vraiment une très belle collaboration. Au niveau du packaging, eh bien ça sort du commun, donc ça eh ben, c'est aussi très bien. Par contre concernant le packaging, c'est très cheap. Je vous le dis parce qu'au niveau des finitions, il y a plein de, je sais pas, plein de loupés, plein de trucs pas très nets et tout. Donc j'ai été un petit peu déçue de ça, surtout au prix des rouges à lèvres. Mais de loin, ça fait très bien la blague. C'est juste que, voilà, on reconnaît bien la qualité du L'Oréal. Et j'avais pensé que pour la collaboration Balmain, ils auraient fait un petit effort, mais ça reste, voilà, c'est classique, c'est cheap. Et je vous dis, tout n'est pas très bien imprimé sur le tube. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu moyen, mais le plus important ce sera le rendu sur les lèvres. Donc pour l'instant j'en ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire, j'ai uniquement fait les swatchs sur ma main. Et le rendu qu'ils promettent est un rendu crémeux et à la fois mat, donc je pense que ça peut être très intéressant. Je vais ensuite continuer la vidéo par tous les articles que j'ai achetés sur AliExpress. Alors AliExpress, maintenant pour celles qui me suivent, vous savez que je ne mets pas les liens. Pour celles qui ne me suivent pas depuis longtemps et qui n'ont pas vu la vidéo explicative à ce sujet, eh bien je vous renvoie sur mes anciennes vidéos. N'hésitez pas à consulter, vous comprendrez mieux pourquoi je ne mets pas les liens. Mais une fois de plus, eh bien je ne vous les mettrai pas. Donc je vais vous présenter le premier article qui est un article que j'avais déjà acheté et que j'ai racheté. Alors pourquoi je l'ai racheté? Tout simplement parce que je l'ai abîmé. En fait il y a un espèce de scratch qui s'était mis sur le devant qui me l'avait bousillé, donc j'ai voulu le reprendre. Donc il a un petit col comme ceci, donc ça j'aime beaucoup. Il y a cet effet de transparence et il est à manches longues celui-ci, donc ça c'est très bien parce que si vous voulez mettre un petit caraco en dessous, une petite lingerie, une petite bralette, et bah ça fait juste trop bien. Et j'ai également pris son petit frère puisque cette fois-ci c'est la version pareil en noir transparente comme ça, mais manche courte. Donc là je l'ai pris en taille M pour que ça convienne. Celui-ci je l'ai pris en taille S je crois de mémoire et ça va très bien aussi. On continue avec des petites sockets que j'ai achetées chez un vendeur d'AliExpress. Donc c'est des petites sockets rési avec des petits nœuds noirs comme ça derrière. Au niveau de la maille, eh bien c'est parfait parce que c'est ni trop large ni trop serré. Et je compte les associer avec ces petites baskets que vous avez déjà vues sur ma chaîne en version rose. Et bien cette fois-ci j'ai pris la version kaki comme ça chez un autre vendeur et je ne suis pas du tout déçue de la qualité. Donc je les ai pas payées cher du tout puisque je les ai payées 12 € et elles ne seront pas sans vous rappeler un modèle de chez Puma. Donc ce sont les Rihanna, mais cette fois-ci rien n'est marqué dessus. Donc c'est pas du tout une contrefaçon, c'est un dupe si on peut dire. Et je trouve que ça fait très
très bien la blague. Voilà, je les trouve hyper jolies aussi en kaki, c'est pour ça que je les ai pris également dans cette couleur. Après je continue avec des tatous éphémères. Donc j'ai repris ce tatouage donc en 2 fois parce que je l'adore. Donc ce tatouage, une fois qu'il est posé, il fait hyper réaliste. La preuve, j'avais fait une photo où je l'avais mis dans mon dos sur mon Instagram et il y en a qui ont cru que je m'étais fait réellement tatouer, donc c'est pour vous dire. Moi j'aime bien les tatouages éphémères puisque tout simplement c'est pas mon truc de me faire tatouer pour de vrai, donc ça me convient très bien. Et j'ai voulu prendre également ceux-là, mais alors par contre je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi petits, donc là c'est juste pas possible hein. Franchement ça risque de pas être top posé, donc je suis pas sûre de les mettre. C'est dommage parce qu'ils étaient jolis, mais vraiment c'est trop petit hein. Mais bon, c'était pas très cher donc c'est pas grave. Ensuite j'ai pris une coque de téléphone, donc c'est une coque en silicone comme ça souple. Dessus il y a des petits toucans, des perroquets, des ananas. Après j'ai repris des câbles comme ça pour charger mes iPhones. Alors j'avais déjà acheté des câbles sur AliExpress et ça n'allait pas parce que ça chargeait pas vite du tout. En plus ils ont mal vieilli, ils se sont sectionnés, bref c'est la cata. Donc cette fois-ci j'ai mis un peu plus cher, mais j'ai trouvé ça, et ça c'est très chouette. Pourquoi? Parce que déjà c'est super long, c'est 1,50 m, donc pour aller sous mon lit moi c'est parfait. C'est rose poudré comme ma chambre, donc ça c'est top aussi. Et surtout ce sont des câbles qui ont une finition bien meilleure, donc je suis sûre que dans le temps ça va beaucoup mieux tenir. Et surtout ils chargent l'iPhone beaucoup plus vite. Voilà, donc j'en ai pris 2, donc celui-ci c'est celui qui est toujours emballé, mais l'autre je m'en sers déjà. Après j'ai pris une petite pochette comme ceci, qui est une pochette, vous savez, que vous portez comme ça au niveau du bras quand vous allez courir. Alors pourquoi j'en ai acheté une sachant que j'en avais déjà une? Et bien tout simplement parce que dans la mienne j'avais pas du tout de place pour mettre mes clés, donc c'était assez embêtant. Une fois que j'avais mis mon téléphone c'était foutu. Donc celle-ci déjà elle est extrêmement bien finie, il n'y a aucun fil qui sort de nulle part, elle est hyper fonctionnelle puisqu'elle a plusieurs poches. Vous avez une petite poche déjà devant et une plus grande poche derrière, donc là on peut vraiment tout mettre hein. Ses clés, son téléphone, ses écouteurs, il n'y a pas de souci. En plus c'est respirant derrière puisqu'il y a des petits trous, voilà, c'est aéré, donc ça c'est vraiment bien étudié. Elle existait en 4 couleurs différentes, mais moi tout naturellement je l'ai prise en rose. Après je vais vous parler de ces petites attaches comme ça pour le soutien-gorge. Donc vous savez c'est pour rapprocher en fait les bretelles pour éviter qu'elles ne dépassent comme ça des vêtements. Alors ça je m'attendais pas du tout, mais je l'ai reçu en 4 exemplaires. Donc là j'ai du stock pour une vie complète. Ça coûtait pas cher du tout et ce qui est bien c'est qu'ils fournissent en noir, en transparent et en couleur chair. Donc voilà. Le prochain produit que je vais vous présenter, c'est un produit que j'ai trouvé dans mon magasin Leclerc et c'est ce produit là. Donc c'est un produit de chez Nature Moi, c'est un shampoing extra doux à l'extrait d'amande douce bio de Provence. Alors pourquoi j'ai pris ça, sachant que des shampoings j'en ai déjà plein? Parce que j'ai envie d'arriver sur des choses un petit peu plus naturelles, et là c'est sans sulfate, sans silicone ni parabènes, et ce n'est pas testé sur les animaux, et en plus c'est fabriqué en France. Donc j'ai envie de vous dire, tout est réuni pour avoir envie de le prendre. En plus au niveau de l'odeur ils sont super bons, 96% d'origine naturelle. Les prochains achats que j'ai effectués sont des achats chez Lidl cette fois. Alors tout d'abord cette petite crème trop choupi comme ça, qu'ils nous mettent à côté des caisses pour être sûr qu'au dernier moment on soit tenté et qu'on la mette avec le plein de courses. Et bien elle existait dans différentes odeurs et là je l'ai pris au lait d'amande. Donc j'aime beaucoup le packaging qui n'est pas sans vous rappeler un tube de gouache, et également un packaging je crois qu'on peut retrouver chez l'Occitane. Donc je testerai et je verrai si elle hydrate bien au niveau de la peau des mains. Après j'ai pris également ceci, donc c'est toujours de la marque Sion qui est la marque de chez Lidl. C'est une bébé crème 6 en 1, donc perfecteur de teint, donc en teinte claire hein, puisque je suis relativement claire. Donc elle fait SPF 15, effet couvrant, teint unifié, imperfection corrigée, rides réduites et hydratation 24 heures. Donc si ça tient toutes ces promesses, et bien c'est juste génial. Et ça, comme moi j'ai pas l'habitude de me maquiller, je me dis comme une petite crème hydratante comme ça, si elle peut en plus couvrir mes rougeurs pour la vie de tous les jours, et ben ça peut être trop chouette. Je continue avec la dernière chose que j'ai acquérie là-bas, c'est ceci. Donc ça c'est en fait de la lingerie, donc ce sont des strings invisibles sous les vêtements moulants, donc c'est pratique puisque j'en avais pas encore. Je les ai pris en blanc, en taille XS, soit 34-36, donc j'espère que ça conviendra au niveau de la taille, puisque bien sûr je n'ai pas pu du tout essayer. Et en fait à l'intérieur, voilà, vous en avez 2 comme ça, blancs. Et il n'y a pas du tout de couture en fait, c'est ça qui fait que ça se voit pas sous les vêtements moulants. En plus je pense que c'est assez confortable à porter. Au niveau de la taille ça m'a pas l'air super grand,
Donc on croise les doigts pour rentrer dedans, mais voilà, on va tester, on va y croire. Ensuite, je vais vous parler de toutes les choses que j'ai achetées pendant ma journée shopping avec ma copine Sandra. D'ailleurs, je te remercie ma belle de m'avoir proposé cette petite sortie toutes les deux. Ça m'a fait super plaisir de repasser un petit peu de temps avec toi. Donc on a été à Évreux et on a fait plein de magasins. Donc tout d'abord, on s'est rendu chez Nose. Chez Nose, j'ai trouvé un cuit vapeur qui va au micro-ondes. Il existait en 3 couleurs. Je l'ai pris en gris pour qu'il convienne avec ma cuisine. Donc ce petit cuit vapeur m'a coûté uniquement 3,50 €. Donc vous voyez, c'est pas la ruine. Et si ça peut me permettre de m'alimenter de façon plus saine, et bien j'ai envie de vous dire pourquoi pas. On met ses petits légumes là-dedans, on met un petit peu d'eau, on met ça au micro-ondes et apparemment, bam, le tour est joué. On verra. Ensuite, toujours chez Nose, j'ai voulu tester ceci. Donc ça coûte pas cher du tout. C'est 49 centimes. C'est une boisson 100% naturelle avec une bouteille en verre et elle a goût orange et passion. Donc moi le fruit de la passion j'adore. Alors faut secouer hein, parce que sinon il y a un petit dépôt et voilà, et il y a un petit bouchon qui peut se refermer, donc c'est plutôt cool. Si c'est bon, et ben j'hésiterai pas à en reprendre, sachant qu'ils avaient également 2 autres parfums je crois de mémoire. Pour continuer dans la bouffetance, toujours chez Nose, j'ai pris ce paquet. Alors là au niveau du prix 79 centimes, donc vous voyez on n'est toujours pas dans la ruine. Ce sont des petits encas sucrés, donc avec des fruits rouges dedans, et c'est entouré en fait de yaourt. Donc ça je me suis dit que ça pouvait être bien pour le matin ou pour le 4 heures quand on a un petit creux. J'ai repris un petit rouleau de scotch comme ça, totalement transparent, qui m'a coûté 1,40 € puisque ça me sert pour mes make-up, pour délimiter au niveau des yeux et pour ne pas déborder. Donc on a toujours besoin de ça chez soi. J'ai pensé également à ma Fifi puisque je lui ai pris des Greenies. Donc ça c'est des sortes de dentastiques si vous préférez, mais 15 fois moins cher parce que j'ai payé 1,99 € le paquet et puis il y en a quand même 22 à l'intérieur. Donc on a le temps de voir avec ça. Donc ceux-là je les connais pas encore, donc j'espère que ça va lui plaire. J'ai également pris des petites semelles comme ça qui s'adaptent à toutes les tailles puisqu'il faut découper en fonction de votre pointure. Je les ai payées 75 centimes, elles sont assez molletonnées donc ça rend vos chaussures encore plus confortables, ça j'aime beaucoup. Et également 2 compartiments comme ceci qui sont des compartiments en acrylique transparent qui peuvent se mettre un petit peu où vous le souhaitez, mais moi je les ai achetés en fait pour aller dans mon frigo pour pouvoir ranger mes fruits et mes légumes. Donc ça m'a coûté 1,99 € l'unité et voilà, je trouve que c'est bien pour pouvoir compartimenter le frigo. Après, dernier article que j'ai acheté chez Nose, alors je sais, il ne fera pas l'unanimité, vous allez certainement rigoler puisque ça fait un moment que je parle à tout le monde du fait que je veuille acquérir une banane, c'est très rétro, oui je sais, on est dans le vintage à fond, mais j'adore, j'en ai trouvé une, donc la voici. Alors elle est en jean avec des petites étoiles blanches, hein, je crois que vous voyez, donc ça reste quand même assez simple, hein, c'est facilement portable avec un petit jean, une petite tenue comme ça. Et pourquoi j'ai acheté ça? Bon bah déjà elle était pas chère du tout, elle était à 75 centimes. Mais j'ai acheté ça pour le côté fonctionnel parce que je trouve ça trop pratique quand je vais par exemple balader ma Fifi. Pour mettre juste mon iPhone et mes clés à l'intérieur, hop on met ça autour de la taille, c'est parfait. Ou quand on fait un peu de marche. Je trouve ça bien moi j'ai rien contre les bananes. Donc vive les bananes! Prochain magasin que nous avons fait, c'est le magasin Action à Évreux. Donc on a été un petit peu déçus, je vous le cache pas, parce qu'ils n'avaient pas été approvisionnés, donc il n'y avait plus grand chose dans les rayons. Mais j'ai quand même trouvé 2-3 petites bricoles fort sympas que je vais vous présenter tout de suite. Donc tout d'abord cette très jolie bougie qui est totalement dans le style de mon salon, puisque donc il y a mis Pure Nature Home Fragrance. Donc au niveau de l'odeur c'est très léger. Ça sent un peu les herbes fraîches, enfin voilà. Mais ce que j'aime beaucoup c'est le packaging en fait, avec toutes les feuilles comme ça un peu exotiques, le vert et le blanc. Voilà, j'adore cette bougie. Au niveau du prix je pourrais pas vous redire parce que j'ai pas gardé le ticket, mais j'ai pas payé ça cher du tout. Après j'ai également repris des bougies chauffe-plat comme ça en paquet. Alors là l'avantage c'est qu'elles sont hyper grandes. Je sais pas si vous voyez, c'est pas du tout la taille habituelle des chauffe-plats. J'ai acheté ça pourquoi? Et bien tout simplement pour aller là-dedans, puisque jusqu'à maintenant j'avais le petit modèle, mais avec ça, ça part très vite. Donc on met, vous savez, la petite tartelette dedans, on met sa petite bougie chauffe-plat à l'intérieur du brûle-parfum, et avec la chaleur ça fait fondre et ça diffuse une odeur.
Donc c'est sympa, mais les petites bougies là en 4 secondes il faut les changer. Et bah là c'est top parce que comme elles sont beaucoup plus grandes, ça risque de durer beaucoup plus longtemps. Donc je suis très contente de cet achat également. L'avant-dernier article trouvé chez Action, c'est cet article là pour aller avec mon nouvel iPhone, donc mon iPhone 7. C'est une coque de protection, donc cette fois-ci une coque intégrale en fait. Elle fait étui, elle se ferme sur le devant et elle est en espèce de d'écaille, ouais j'ai envie de vous dire écaille vernis noir. Je la trouve trop belle, franchement j'adore. Et après j'ai acheté un dernier truc que j'ai longuement réfléchi. Je suis restée bloquée dans le rayon au moins 20 minutes. Ma pauvre Sandra, elle en pouvait plus, elle était à la caisse et elle se disait elle va se décider, elle va pas se décider. Finalement je l'ai pris parce que je l'aimais vraiment trop. Alors pourquoi j'ai hésité? Pas pour le prix puisque ça coûtait uniquement 7 € donc c'était pas cher du tout pour ce que je vais vous montrer. Mais j'ai hésité parce que chez moi c'est très chargé et j'avais plus de place. Mais finalement j'ai trouvé quand même un petit endroit où le mettre. C'est dans la salle de bain et ça fait très bien. Et c'est cet article là. Donc ça existait en forme ronde ou également en forme carrée. Vous avez le petit pied là hein, comme ça. Et je trouve ça trop beau hein. Franchement il y avait en blanc, il y avait aussi un espèce de bleu un peu patiné aussi qui était très joli mais qui était moins dans le style de chez moi et j'adore. Franchement je le trouve trop beau cet article là et dans la salle de bain il fait tout son effet. Nous avons ensuite changé de magasin pour aller chez Tati et chez Tati j'ai trouvé deux articles. Donc tout d'abord un article de sport, c'est un petit pantalon comme ça en élastane que j'ai payé exactement 6,99 €. Au niveau de la taille, je vais vous dire ça tout de suite si c'est marqué, je l'ai pris en taille S. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est un pantalon mi-long et qu'il a un détail en fait ajouré là comme ça au niveau du mollet, donc vous avez un effet de transparence comme ça et je trouve ça chouette, je trouve que c'est ce qui fait son charme. Et ensuite j'ai craqué pour un truc que Sandra a adoré aussi, c'est une espèce de queue de sirène. Donc voilà, j'essaie de monter jusqu'au bout pour vous montrer, voilà, en pilou toute douce. Elle est dans un coloris un peu bleu glacier avec des écailles argentées, donc c'est pas trop les couleurs de mon salon mais je l'ai trouvée trop belle et elle existait que dans cette couleur donc voilà. À la base c'était un article pour les enfants mais comme moi j'ai des petites jambes, pas de problème pour rentrer dedans puisque cet article là, je pense que maintenant vous le savez toutes, vous pouvez rentrer en fait vos jambes à l'intérieur ici, là c'est tout doux et ça vous permet d'avoir chaud aux jambes quand vous regardez la télé. Donc cet article là je l'ai payé 7,99 €. J'enchaîne ensuite avec le prochain magasin où on s'est rendu, c'est le magasin Miss Coquine, donc toujours à Évreux. Donc j'ai racheté une paire de chaussures. Oui je sais, vous vous dites mais comment fait-elle pour les ranger? Eh bien oui j'ai plus de place dans mon dressing mais j'ai fait ma bonne action, j'ai fait du tri et j'ai donné des paires de chaussures à Sandra qui fait la même pointure que moi et qui était très contente. Et voilà, du coup j'ai réussi à libérer 2 places et c'est justement les 2 places qu'il me fallait puisque j'ai acheté 2 paires de chaussures. Donc la première c'était une paire de chaussures qui n'était pas soldée, qui m'a coûté exactement 29,99 € et j'ai surkiffé le modèle en fait hein. Donc je sais qu'elles vont pas du tout faire l'unanimité non plus mais moi j'adore ce style un peu rock comme ça. Elles ont des petites talonnettes ici et j'adore les 3 boucles comme ça, l'effet clouté, voilà, j'aime beaucoup. C'est un style de chaussure que je me vois totalement d'associer même avec une petite jupe. Je pense que ça peut aussi très bien passer et c'est confortable pour marcher donc ça pas de souci. Ensuite on a été dans un autre magasin et j'ai trouvé cette paire de chaussures là, donc cette fois-ci par contre elle était super soldée, donc c'est une collaboration avec Naf Naf et initialement elles étaient à 70 €, je les ai eu à moins 60%, donc vous voyez ça fait quand même une belle réduction et j'ai adoré puisque ce sont des chaussures hyper classe. Donc vous allez le voir, elles sont comme ceci, elles ont un côté un petit peu pin-up, un peu rétro, super cute et en même temps très classe. Elles ont une bride sur le devant et elles ont ce coloris un peu nude et rose poudré et le talon n'est pas haut du tout. Donc ça j'aime parce que je sais que je vais pouvoir les porter toute la journée sans problème. Bon par contre je pense qu'elles vont être super salissantes parce qu'elles sont bimatières, il y a un côté un peu cuir comme ça là sur le devant mais il y a également du daim beige donc il va falloir faire attention. Mais franchement elles étaient tellement mignonnes que je me suis dit ah là là celle-ci il te les faut. J'avais pas de chaussures dans ce style, voilà je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment je les trouve trop belles.
Et le dernier magasin que nous avons fait dans la journée avec Sandra, c'est le magasin Kiabi pour essayer de trouver des petites choses pour sa petite choupinette, sa petite louloute. Et bien moi j'ai trouvé des pantalons taille haute au rayon enfant. Oui oui, j'ai réussi à m'habiller au rayon enfant chez Kiabi. Donc j'ai pris du 14 ans, soit du XS, et j'ai trouvé ces deux pantalons taille haute puisque maintenant je ne mets que des tailles hautes. Je n'aime plus du tout les tailles basses. Je trouve que c'est plus flatteur pour la silhouette. Donc d'abord ce coloris là qui est un petit peu particulier mais que j'aime beaucoup. Voilà, ça sort du commun et j'aime bien. Au niveau de l'arrière c'est comme ceci, vous avez deux poches comme ça. Donc là 10 € le pantalon, j'ai envie de vous dire ça va. Et le deuxième c'est un super skinny, toujours en taille 14 ans, taille ajustable. Donc toujours taille haute, beaucoup plus foncé cette fois. L'arrière est comme ceci. Et celui-là il m'a coûté 15 €. Alors je sais pas pourquoi il est 5 € plus cher, allez savoir si c'est la couleur ou quoi. Mais voilà, 5 € plus cher, mais ça restait quand même assez raisonnable. Je vais finir cette vidéo avec mes achats Made in Bretagne puisque je suis repartie en vacances là-bas. Et j'ai découvert un petit magasin qui s'appelle Bambou dans le centre-ville de Saint-Cas. C'est une boutique que je vous recommande à 100%. Ils ont vraiment plein d'articles super sympas et les nanas sont super accueillantes. Donc j'ai acheté deux choses là-bas. Donc tout d'abord un petit t-shirt que je trouve trop cute avec un panda dessus. Voilà, et c'est un petit panda qui forme un cœur avec ses mains, je pense que vous le voyez. Voilà, c'est un petit débardeur tout simple. Voilà, il fait un peu coton bio, enfin je sais pas, j'aime beaucoup le rendu en fait qu'il a. Et je me vois totalement d'associer ce genre de pièce avec un petit pantalon noir tout simple, une petite paire de chaussures plates. Je l'ai payé 9,90 € et ensuite dans le même magasin j'ai trouvé cette jolie petite robe qui est grise comme ça, avec plein de petits bateaux dessus en origami. Et là des bretelles très très simples en fait là-haut et vous avez moyen de la resserrer au niveau de la taille grâce aux petites lanières qu'ils ont faites. Niveau de la longueur ça arrive juste au dessous des genoux et voilà, je la trouve très mignonne également. Et pour finir j'ai fait la découverte d'un petit magasin que je ne connaissais pas à Saint-Cas, c'est le magasin Ma Kibel. Donc voilà, donc ça ce sont des cosmétiques et des produits en fait artisanaux bretons, fait 100% à base de produits en fait de là-bas. Donc j'ai trouvé le concept très sympa. La dame qui tenait la boutique était vraiment charmante et donc j'ai ramené des petits cadeaux à tout le monde de là-bas et je me suis pris également quelques petites choses. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord j'ai pris des petits gels douche comme ceci. Vous voyez au niveau du packaging ça reste très simple mais les odeurs sont à tomber par terre. Donc d'abord j'ai pris la mûre de Bretagne. Donc ça sent réellement l'odeur de la mûre, ça sent trop bon. Ça coûtait quelque chose comme 1,50 €, donc vous voyez c'est pas la ruine. Après j'en ai pris un deuxième, c'est celui-ci, il est à la fraise de Plougastel, pareil ils sont tellement bons. Et pour finir j'ai pris deux petites brumes comme ça qui sont des petites brumes d'oreiller ou des parfums d'ambiance comme vous voulez. Moi je pense que je la mettrai plutôt sur mon oreiller. Donc j'ai pris Mûre de Bretagne puisque j'ai vraiment adoré cette fragrance. Je suis tombée en amour dessus. Et j'ai également pris la Cocooning en longère qui sent un peu la noix de coco. Donc ça sent également très bon. Et voilà, je vous ai maintenant tout présenté. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!